que vous avez avec Christ. Je vous exhorte à supporter la souffrance comme le prix de nos péchés. Vous qui êtes marginalisés, prenez courage. Prions Dieu avec patience, car un jour, tout changera. La souffrance fait partie du plan de Dieu pour ses enfants. Elle n'est ni un châtiment aveugle, ni une fatalité, mais un moyen de transformation et de préparation à la gloire céleste. La souffrance affecte tout le monde dans l'ensemble. Personne n'est épargné face à la souffrance. Elle n'est pas surprise pour les chrétiens. La souffrance est une réalité inévitable pour les chrétiens parce que depuis la chute de l'homme, la souffrance est entrée dans le monde. Elle n'est pas un accident de la vie du croyant. La souffrance est un instrument divin de formation. Dieu utilise la souffrance comme un moyen de purification et d'éducation spirituelle. La souffrance devient une école de maturité spirituelle pour les enfants de Dieu. Après elle, on ne devient plus mis. Après elle, on ne devient plus mature. Enfin, la souffrance prépare le chrétien à la gloire future. Pour les croyants, la souffrance n'est pas la fin, mais un passage vers la gloire de Dieu. Mes frères et sœurs, en ce deuxième jour de la chapelle, je vous encourage donc à rester persévérant et à prendre courage, parce que la souffrance ne signifie pas que tout est fini. Nous avons une autre vie après celle d'ici. La souffrance n'est pas la fin. Nous avons une autre vie après celle d'ici. Et laissez-moi vous dire ce soir, même quand la souffrance nous emporte, tout n'est pas fini.